Bon, c'est bon, c'est là. Salam alik. On y va. Tu veux que je me mette en face de toi ou c'est bon comme Non, ça? c'est bon. C'est bon. Allez. Vous l'avez reçu. Bezrat Hashem ou Vishuato. Ouais, on m'a dit qu'ils l'ont reçu. Tu as reçu le courrier hier, par exemple? Hier matin. Oui, non, il veut savoir que ça passe. Donc, Bezrat Hashem Vishuato, nous continuons notre étude quotidienne. On commence avec Rechilut, l'interdiction de colporter toujours. Eh ben oui, oui. C'est un long problème. C'est un problème qui ne finit pas. Il faut depuis l'achever, sinon lui il ne finit pas. Dvarim she'asur le'omram mishum shem ne'ashavim rechilus asur gam le'abi'am birtav. Tout ce qu'on n'a pas le droit de dire verbalement au niveau de la rechilut, on n'a pas le droit non plus de l'écrire. Il n'y a aucune différence entre s'exprimer verbalement ou par écriture. Et la reine a kodev mirtav le'avero izaher lo yirtov lo ki mishu amar o asa devar mal negdo. Fais très attention dans ton courrier, dans ta correspondance, de ne pas donner des informations rechulitiques, de rechilut. Allons-y. Rechilut ba'asakim ba'mis'ar parlait du colportage par rapport au business. Ashremi shemat'il bazman v'mukdam. Ashremi. זוכה לקדש שם שמיים, מיד, בנחיתה רבותיי. ככה. Rabbi, on n'a pas appris la réparation de la faute de la shonara et de la rechilut. Si, on a appris petit à petit. Ah, on verra après, tu as raison. La réparation. Ouais, le tikkun. On a tous fait de la rechilut. On va y aller. Non, le shonara, on a déjà parlé, tu n'étais pas là. Écoute, tu viens d'arriver. C'est Olé Khadash. Tu ne peux pas venir, tu n'as pas fait d'ulpan et tout. Bon, okay, d'accord. Mais voilà, on y arrivera un beau jour. On y va. Rechilut ba'asakim ba'mis'ar. Keshem Chasso et les Zoulat qui plonit d'Iber Bignuto, de même que je n'ai pas le droit de raconter à un tel qu'un autre a parlé sur lui du mal. Ken Asso les Saperlo qui plonit d'Iber Bignut Orato. Ainsi, tu n'as pas le droit de lui faire un compte rendu que ton ami a parlé sur ta seora, sur ton ta marchandise. Ta marchandise, c'est de la camelote. Il est même placé, lui. Non, c'est important. Non, tu vendais les habits. Non, c'est important. On aurait... Non. C'est du cam. Ils vendent la cam. Belle cam. Non, j'ai mieux de dire qu'ils vendent la cam. Attention. Vos habits. Les dogmas, elle s'appelle Envani qui mithareu ginat tifsorato, gadvarim elu asuim lachnis belibot shel Envani sin'a mithareu. N'oublions pas non plus que. Allez-y. Là, tu peux le garder, c'est bien. Là, il y a de quoi faire, il y a de la canne. Voilà. Elle est sur la table, T'as tout compris. Allons-y, chers amis. Bon, Hachem. En tout cas, par exemple, tu n'as pas le droit de raconter, on a dit sur un épicier, que Baruch Hashem fait du recyclage. Vous savez, il y a des gens qui font du recyclage. Ça s'appelle en français la deuxième main. Oui. Yachinia. Non, tu n'as pas le droit de dire ça. D'autant plus que l'épicier va tenir rancune, on dit. Avoir de la rancune en fonction de la personne qui aurait parlé. Ah, tu es moi. Je l'ai attrapé. Rabbi, il y a la ramballe dans la viande. Pour avertir, c'est d'autres choses. Si c'est sincère, et tu demandes, et tu dis un strict minimum, tu n'exagères pas dans ton compte rendu, etc. Tu lui as fait une remarque auparavant, et puis tu dis allô Fredo, t'exagères là. Ta viande là, même pour les chats, elle n'est pas bonne, etc. Et c'est d'autres choses. Mais tu n'es même pas au courant à l'avance. C'est Chouma. Oui, que voulais-tu? La ramballe, ils prennent la viande qui a varié. Ouais. Qui est un peu tournée. Voilà. Et il la remballe, il la refond, Voilà. il la retraite. Ça me rappelle moi aussi, j'étais fois mashgia dans un restaurant. C'est pas rechilut ça. Hein. Il faut savoir à qui le dire et pas comment le empoisonner dire. les gens. Non, il faut pas dire un strict minimum, c'est ça le truc. Tu commences trop à dire, tu sais, va savoir que... à partir du moment que tu rajoutes de ton pépin, comme ce qu'on dit, Ouais, donc, là tu es en flagrant. Tu rajoutes ta graine. Moi, je me rappelle, une fois j'étais mashgia à Cachot dans un restaurant, je ne dis pas où quand même, je sais même pas s'il est encore ouvert. Et ils avaient voulu, hein, je dis pas... Non, dis pas, tu peux pas ça. Tu sauras Attends, pas. j'étais une fois, attention, je suis pas carrière de chômeur. Ok. Et alors? Alors, ils ont voulu donc servir une coupe de fruits. Ils ont trouvé qu'elle était un peu tournée. Ouais. Bah pas de problème, on met de l'eau de rose, un peu de mazar, on ratatouille et allez-y. Très. Bon après, ils verraient les résultats. Les conséquences. Les conséquences sont Alors plus tard, après avoir payé la note. Et alors? Mais non, moi j'étais pas vendeur, moi. J'étais juste
Moi, j'étais pas délégué d'hygiène, j'étais délégué de cache-route. Maintenant, lui, il s'arrange avec les clients, je crois. Je ne vais pas commencer à prendre la responsabilité de tout. Quand tu prends la responsabilité de tout, en fin de compte, tu restes responsable de rien. Bon, l'exemple, voilà l'exemple. Shanim Rabot Aïta Rivka, la Kocha Gvoa, pendant plusieurs années, Madame Rivka était une cliente fixe dans un certain magasin de poissons. N'est-ce pas? De Monsieur Zalmanovitch. Ah, quel nom? Tranquillou, un truc très méconnu. Yom Echad, un beau jour, Nafal Zalmanovitch et Mishka ve'anoto Aïta Segura b'meshach kama hadashim. Plusieurs mois, il était obligé, Monsieur Zalmanovitch, de fermer sa poissonnerie. Point. Pourquoi il était malade, Misken? Bien sûr, Rivka va quand même continuer à manger le poisson le Shabbat. C'est pas parce que M. Zalmanovitch il est malade qu'on va plus manger de poisson Shabbat. Elle est passée dans un magasin à côté, ou j'en sais rien, de M. Cohen. Monsieur Cohen qui a voulu profiter de l'occasion de se créer un nouveau client. Alors, qu'elle devient d'une résidence temporaire une résidence fixe, il lui a dit devant elle, Midepam, qui Zalmanovitch, Mocher Dagim Lotrim. On lui a dit, il était bon le poisson là, la semaine dernière. Il dit, ouais, ça me rappelle le goût de Zalmanovitch. Je ne mange pas Zalmanovitch, non, les poissons de Zalmanovitch. Voyons voir, vous savez de quelle piscine ils amènent? Je vais un peu vous dire, ils amènent des égouts de Haza. Bon voilà, quand on parle du loup, on voit sa queue. Vous avez compris? Oui. Et pour aller. Ouais. Rivka, voilà, donc c'est faux, c'est un grand problème de Rechilut. Rivka, non mais je continue l'histoire. Rivka n'a pas été impressionnée par le parlotage de Monsieur Cohen, le nouveau vendeur de poissons. Kacher Ivri Zalmanovitch, ou Pata Shuv et Hanuto, quand Zalmanovitch a guéri, il a ouvert de nouveau son magasin, elle a commencé à réacheter de lui, de Zalmanovitch. Un peu de temps plus tard, elle lui a dit, je ne comprends pas pourquoi M. Cohen a dit sur vous que vos poissons ne sont pas si frais. Moi, je suis vraiment très très satisfait des poissons. Oh là là, c'est le venin qui a été mis en seringue. Maintenant, Zalmanovitch, la première occasion, il va essayer de rencontrer Cohen, ou plutôt il va essayer de changer de trottoir, etc. Voici un comportement qui est erroné complètement. Voilà. Khilout, ça. Voilà, très bien. J'ai parlé avec quelqu'un une fois. Je lui ai dit, pourquoi tu as cessé d'étudier avec ton ami au téléphone la Shmirat HaLashon? Mais je dis la vérité. Il en faisait trop. Parce que je suis sincère avec moi-même, je me sentais hypocrite. Ah. Le soir, j'ai dit avec lui, on n'a pas le droit le lendemain. Bon, maintenant, il avait peut-être des raisons ou pas. Il avait une certaine dispute. Il avait une certaine dispute avec quelqu'un. Et quand même, donc il se sent mal. Je dis, mais au contraire, c'est pas d'hypocrisie. Tu prouves combien ça te fait mal. Le Chafetz Chaim a dit, ça suffit. Et tous les efforts que j'ai fait énormes pour écrire le Chafetz Chaim, une œuvre incommensurable, eh bien ça aurait valu le coup, même si d'ici plusieurs générations, un seul bon juif va tirer un soupir d'une mauvaise parole qui est sortie de sa bouche. Dire, ah, je me sens mal, je me sens sali dans ma bouche. Ah, mais tu vas continuer. Eh ben oui, je sais, malheureusement. Mais c'est pas pour autant, comme ce que Gemara a dit, est-ce qu'une personne qui a mangé de l'ail, on sait bien que celui qui consomme de l'ail frais en tout cas, ça donne une mauvaise haleine. Est-ce que quelqu'un qui a déjà goûté de l'ail va continuer à goûter une autre gousse d'ail pour avoir une meilleure émanation? Non. Donc là aussi, c'est pas pour autant qu'en pleine journée, tu te lâches au téléphone avec des pseudo-raisons, que le soir, tu vas pas aussi essayer d'éveiller un soupir, d'essayer le lendemain de limiter les dégâts, d'essayer de regretter un tant soit peu, même partiellement. Vous avez compris, chers amis? Extraordinaire. Donc maintenant, nous allons faire un plongeon dans Ilchot Shabbos. Hier, on a eu le plaisir et l'honneur de faire une introduction sur les 39 travaux qui étaient au Mishkan, qui sont parallèlement interdits. Shabbos. Alors, continuons maintenant. Il y a déjà une notion qui s'appelle Avot Toladot, traduction littérale. C'est les pères et les fils. Les pères et les fils, très bien. Mais en d'autres mots, ça s'appelle, il y a les exemples typiques qui étaient dans le Mishkan, il y a les dérivés.
Ça veut dire qu'il y a des genres de travaux qui étaient typiquement appliqués au Mishkan, alors que d'autres travaux qui n'étaient pas pratiquement appliqués, mais puisqu'ils ont le même principe de travail que le travail 1, 2, 3 jusqu'à 39, eh bien ça s'appelle une dérivée ou un enfant. Mais attention, au niveau ilchatique, le degré de gravité d'interdiction, il est idem. Seulement, alors pourquoi l'un on l'appelle papa, l'autre on l'appelle fils? C'est techniquement parlant. Que quoi? Que papa, parce qu'en l'occurrence, c'était lui l'exemple typique historique qu'il y a au Mishkan, de là-bas on a enseigné pour Shabbat. Alors que les dérivés n'étaient pas typiquement dans l'histoire. Mais ça n'empêche que le degré d'interdiction est idem. Il y a peut-être des différences. Par rapport à Shogeg et Korban Atat, s'il a transgressé plusieurs interdictions dans le même oubli, avec des oublis différents, mais là, c'est pas notre sujet. Allons-y gaiement, ce n'est qu'une intro de l'intro. Que voulais-tu? Non. Vous savez, des fois, quand j'avais mes copains d'études, tellement on étudiait en plein feu, et des fois, mon copain, des fois, ça lui arrive d'aller au. Vous avez compris? Là où le roi va tout seul. On est en pleine fougue, lui se lève, je dis où tu vas? Je dis non, je vais aux toilettes. Quand c'est qu'on était à l'école, mais bon, c'était pas par méchanceté. Tellement le fougue, le feu de la théir est tellement t'en prend que tu peux pas concevoir la moindre interruption. Kochtest, Herd, nous weiter. נמצא איפה ש39 מלאכות שהיו בבניין המשכן. Il y avait 39 travaux qui étaient dans le Mishkan, dans le tabernacle. Ils ont été interdits le Shabbat. Le parallèle qu'on a dit tout à l'heure. Et le langage de Hazal, Nigret, 39 avot melachot. Il y a 39 travaux par an. Donc travaux typiques, travaux originels. Et chaque Av Melacha, n'est-ce pas, comme ce qu'on vient de caractériser, Yeshnam Kama Toladot, de plusieurs enfants, donc dérivés. Ils ont le même idée, le même principe, le même but que le Av Melacha, les Toladot. Donc c'est le même degré d'interdiction. Exemple. Milevad, Machasara Toiro, Av Melechet Zoreya, mis à part le fait que la Torah interdit. La première dans le listing des 39 interdictions du Shabbos, le premier c'est semer. Donc, mis à part le fait que la Torah interdit dans cette action-là la semence, semer, eh bien, ont été aussi interdits toutes les dérivés qui ressembleraient au même principe que de semer. Par exemple, irriguer, mettre de l'eau, faire pousser, de l'eau. Ça, c'est pas une. C'est aussi une dérivée, de semer. Mettre de l'eau sur une plante, donc faire boire une. Comment on dit, l'ashkot. Irriguer. Vous faites perdre l'assurance. Dites oui. N'ayez pas peur. Irriguer. Mais irriguer, c'est pas Melacha. Elle note tout. Elle me dit, je t'en prie. Non, mais gentiment. Ne te vexe pas, mon fils. Je me vexe pas régulièrement. On apprend. Rabbi. Et les conséquences derrière. Oui, mais irriguer, c'est pas une Melacha? Oui. C'est une dérivée de Zoréa. Très bien, c'est l'exemple. C'est une Tolada alors. Tolada. Donc, quel est le point commun entre semer et irriguer? C'est activer la pousse. La pousse. C'est ça. Voilà. Bon, on fait les filles, j'ai nommé. Ouais, c'est une autre chose là-bas. Les filles, j'ai nommé Mataratal, Meret Azri'a. Shem Azri'a, Matsu'a, Gidolim, Minera Belot, donc, il y a commencé la pousse. Un exemple. En semant, et il y a favorisé la pousse en irriguant. Un exemple, Rabbi. Il y a un autre exemple. Oui, vas-y. Pour Soukot. Les Soukot, elles sont dehors. On va faire une Silat dans le jardin dehors. Voilà. Comme ça, on n'a pas. S'il y a de l'herbe, c'est un problème. Voilà, c'est un problème. Tu vas faire pousser l'herbe. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met une bassine. Très bien, et après, on jette l'eau à la. Yeshua, tu es l'as du volant. Rêve relave Melacha. Yeshna Toladot, Amtlavot, et là, c'est un exemple, vous avez compris. Et ensuite, petit à petit, on verra dans les différents avot, les différents Toladot. Melacha Adoma Mamesh la Av Amelochen, Hachef Tolada et la Av. Chenanoteya, il a nous bichal Av Melochen. Maintenant, petite nuance. Laquelle? Planter un arbre, c'est qualifier une dérivée de semer ou un aspect second
de planter, de semer. Encore une fois, dans le Mishka, qu'est-ce qu'il y avait? On semait les grains pour faire pousser des plantes, desquelles on va faire le fond de thym, etc. N'est-ce pas? Point. Maintenant, est-ce que planter un arbre, c'est une dérivée de semer, ou bien c'est une partie du œuvre de semer? C'est une partie. Vous comprenez? Oui, on va planter un arbre. Vous comprenez que irriguer, c'est un peu plus, entre guillemets, indirect. C'est le même principe en fin de compte, mais c'est une action différente avec le même but. Mais là, c'est vraiment la même action. On sème du blé, on plante un abricotier. Ouais. C'est la même chose. La même melacha. Pentolada, c'est du lacha. Oui. C'est une explication qu'on commence parmi les 39 travaux interdits, qu'on commence par justement semer. Est-ce qu'il y a un ordre, il y a un sévère dans le... Oui, c'est très logique. Il y a certains, oui, bah oui, on a semé. En fait, non, il faut comprendre. Tu as raison, bonne question. Tu dis par exemple semer, et après tu dis faire un sillon. A priori, il fallait déjà d'abord faire un sillon. Comment on dit labourer? Labourer. Bon, je crois que la Gemara en parle, je me souviens pas. On laisse ça ouvert. Ouais. En tout cas, maintenant, je veux déclarer que déjà, on millénaire dans les lois qui vont suivre, étant donné qu'une grande partie, toutes les actions agricoles, dire semer, labourer, moissonner, papa, et elles ne sont pas trop dans notre domaine urbain, journalier. Il y en a qui ne savent même pas à quoi ça ressemble. C'est pour ça qu'on va plutôt se focaliser dans les lois un peu plus pratiques, qui sont plus à notre portée journalière, pour pouvoir savoir mieux respecter et garder le Shabbat. Allons-y, chers amis. Aïe, aïe. N'oublie pas le chant. Hello. Aïe, 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 aïe. Gedola ma'alat shmirat ha-Shabbat. Tellement est grand l'importance de l'observation du Shabbat. Vous voulez que je me mette ici? Non, c'est bon. C'est bien ici? Ça va? Allô? C'est bien? Voilà. J'ai appelé les garçons, je vous fais tous un petit tour de table. Place aux anciens. Non, j'ai appelé les garçons, attends. Il n'est pas là, il ne m'écoute pas. Il n'est pas là. Vous entendez? Tellement est importante l'observation du Shabbat que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit que si Am Israël aurait observé 2 Shabbatot successifs comme ce qu'il se doit, eh bien aussitôt on aurait été libéré à Botaïa. Comme il se doit. Et le sage nous dit dans Maseret Shabbos et Amoudbet, qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Tout celui qui respecte le Shabbat comme ce que la loi l'indique, même s'il aurait auparavant à de Shalom servi les idoles, comme à l'époque comme à la génération de Enoch, eh bien Mohalimlo, on est prêt à accepter cette chouva et effacer le passé, grave qu'elle soit sa faute auparavant. Shneemar, en tout cas dans le Navi Isaïe, Ashrei Enoch Ya'asezot, ou Ben Adam Ya'zigba, Shomer Shabbat Ya'alelo. Heureux celui qui s'attache à cette chose-là et il la tient fort. Shomer Shabbat Ya'alelo. Il observe le Shabbat de ne pas l'enfreindre, de ne pas le profaner. Et le sage, ils ont dit comme Mehalelo, c'est un contracté des mots Mahulelo. Donc, traduction littérale de Mehalelo, comme là, il surveille le Shabbat de ne pas le profaner. Mais c'est aussi les mêmes racines de mots en décomposant Mahulelo. Il sera expié. Donc, la force atomique du Shabbat qui peut même faire expier la faute de l'idolâtrie. Aïe, 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 aïe. Umeidar et Jadaat. On rajoute encore une petite idée. De par ailleurs, il faut savoir, chers amis, que l'observation du Shabbat est tellement importante et la gravité de celui qui l'enfreint. Bitel mitzvat asem alel Shabbat asem la Torah shlema. Vous savez que celui qui observe pas le Shabbat, il est en train d'annuler une mitzvah positive, laquelle Zachor et Yom Shabbat et Kadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Et de par ailleurs, il transgresse une interdiction négative de la Torah, se marquer le ta'aseh kol melacha. Je me dis un petit truc au passage. Hier, j'ai eu des maux de tête très forts. Et j'ai dit à ma femme hier soir, et si je me sens pas très bien demain, je viens pas. Après, j'ai dit, regarde comment tu parles. C'est comme si quelqu'un dit demain, je vais pas aller à la bourse. Et bien au contraire, j'ai pris HM qui me donne une bonne santé, comme ça je ne vais pas perdre la possibilité de continuer à investir dans la bourse. Ah bon, essaye.
כי טוב יום בחצאיך מלב בארתי. דוד המלך, הקדוש ברוך הוא dit David המלך, כי טוב יום בחצאיך מהלב בארתי. Je préfère un jour dans tes cours, les cours du Beth Midrash, du Lerlentire, des lieux des Kolelim, des Yeshivot, mais Aleph, plus que 1000 korban que ton fils Salomon va offrir dans le Beth Amikdash. Parce que David Amelech, il avait du mal. Ah, pourquoi je n'ai pas eu le mérite de construire le Beth Amikdash? C'est lui qui a préparé tout l'aspect architectural. Mais il lui a dit non, ma'alesh. N'aie pas peur, qui tov yom ba'atecha, mais Aleph. Incroyable en bataille. Imaginez-vous en bataille. Bon, en tout cas, on finit cette idée-là. Pour ça que la Torah a été très scrupuleuse par rapport à la punition de celui qui profane le Shabbat. Ushmartem et Shabbat qui kodesh ilachem. Donc vous allez observer le Shabbat parce qu'elle est sainte pour vous. Par contre, Me'aleléa, c'est lui qui va profaner le Shabbat. Mot yumat, déchémisement, il est passible de mort. Pour le la Torah, l'Yehudi, il a le Shabbat, c'est marqué dans le Midrash qu'il y avait un juif dans le Midbar, au désert, qui a transgressé le Shabbat avec une mitzvah qui est relativement pas si grave a priori. Laquelle? C'est le Frat. Tiltel kama etzim arba amot, c'est le Frat. Selon le Midrash. Il a transporté 2 mètres. Arba amot, c'est 2 mètres. 4 coudées, c'est 2 mètres. Ouais, chaque coudée, c'est 2 mètres plus ou moins. Il y a des avis. Et bien, puisqu'il a transporté d'un endroit à l'autre, Shabbat, dans le Rosh Rabim, d'un point dans le domaine public à un autre point de 2 mètres. Quoi, quelques branches d'arbres, et ils ont vu des comment s'appelle-t-il, des témoins, ils l'ont averti de dire Balak, il va mourir, s'il continue à faire attention, il a quand même transgressé, il a été puni par la lapidation, qui est la pénitence la plus grave de par les 4 pénitences que les exécutions que font le Beddin. Arba mitot Beddin. Pour donner l'exemple. Oui, l'exemple. Oui, c'est l'exemple. Bon, l'exemple ici qu'il a raconté ici, il ramène le Pacha. C'est l'Ophrad avec ses filles qui n'avaient pas de terre. Alors voilà. Il a demandé à Hachem, Moshe. Donc je sais que vous attendez la question journalière, je vous vois, je lis dans les yeux des gens. Peut-on... Et je te dis, Blineder, il faut que je refasse un rappel à mon cousin, il y a plusieurs qui le veulent. Raphaël, toi, encore 2 autres, je vais lui dire, écoute Dan, impérativement, tu envoies avec maman 5-6 livres, je vais te faire la pub. Il m'a dit que tout le stock a été achevé. Il a essentiellement dispersé, soit à Givat Shmuel ou en Europe. Mais bon, c'est pas grave, on va lui faire rééditer. Je vais l'aider. Parce que des fois, Norma, il me dit, écoute, on a des dépenses de... Je lui dis, papa, je vais t'aider. On va l'acheter. J'ai compris, c'est pas ça. Oui, j'ai compris. C'est pas ça la question. Il faut déjà voir ce qu'il y a sans Tachoum pour savoir Tachoum. Celui-là, il fait Tchouva le Shabbat. Il va garder le Shabbat à 100%. D'accord. Et toutes ses fautes, elles sont pardonnées ou pas? S'il a fait Teshuvah aussi général, oui. Il peut pas qu'observer le Shabbat et en manger du porc et parler à Shonara et ne pas faire les tefilines. J'ai pas dit ça. Mais disons que ça favorise sa Teshuvah. Voilà. Il a le cœur plus sensible, il va plus rapidement regretter, il va être plus attiré par la spiritualité. Et c'est déjà un gros cadeau. Il y a des gens qui ne sont même pas conscients de leur erreur. C'est le plus grave, c'est le drame le plus grave. Quand une personne n'est pas consciente de son erreur. D'ailleurs, c'est le problème en général dans toute dispute ou discussion ou aparté entre 2 personnes, que chacun des deux, tout ce que tu penses sur lui, il pense exactement sur toi. Toi tu dis mais c'est pas joli de ta part, il dit c'est pas joli de ta part. Et il dit mais Hachem il voit, il dit toi Hachem il voit. Et il dit mais dis pardon, il dit je suis pas prêt mais je peux le dire pour le principe. Et il dit moi j'ai même pas envie de le dire, mais je te le dirai que tu le diras. Mais Kitsou, c'est un jeu d'enfant. Aïe aïe, il faut se surélever, regarder de haut. Répète. De haut. Bon. Peut-on trier les couverts pendant Shabbat? On peut trier le Shabbat si les 3 conditions suivantes sont respectées. Petit A, prendre le bon du mauvais. Petit B, faire le tri à la main, pas avec un ustensile dédié spécifiquement au tri de telle et telle situation. Petit C, pour une utilisation immédiate. Dans notre cas, on appelle bon l'élément qui nous intéresse. Ainsi, dans le tri des couverts, l'ustensile que l'on prend est considéré comme le bon, car c'est celui que l'on place. On trie donc le bon du mauvais. De plus, le tri est accompli à la main.
C'est pourquoi, si ce tri est accompli avant le repas dans la demi-heure, et pour le besoin du repas, il sera autorisé. Pour faire au plus simple en pratique, si vous venez de finir la vaisselle vendredi soir, le mieux est de laisser les couverts ensemble dans un pot et ne pas les trier, car vous n'en avez pas besoin de suite. Et donc, condition d'utilisation immédiate vous manque. Samedi matin, si le tri est accompli avant le repas dans la demi-heure, et pour le besoin du repas, il sera autorisé. Extraordinaire. Il n'y a rien à rajouter. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est clair, d'accord? Très bien. Mais même si, Capito! si on prend les couverts dans le tiroir, on va faire un tri. Parce qu'on va prendre des couverts. Non. Non, mais dans ce cas-là, une demi-heure, samedi matin, une demi-heure avant la DAF, tu vas prendre, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux mettre d'abord les fourchettes, les couteaux, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Ils sont 12 bons dans le tiroir. Bon alors, j'arrive au petit trot, on y va. Abraham Kanievski, sous vos applaudissements. Ochot Yoisher, Perek KV, 25e chapitre. Kin'a, oyevaï, la jalousie, ce n'est pas la vengeance. C'est jalousie, Kin'a, c'est jalousie. Notre roi Salomon, Shalom, dans Kohelet Dalet dit Veraïti ani et kol amal. J'ai vu moi tous les travaux difficiles que le monde journalier généralement traverse. Les travaux, il faut des travaux. Mais kol kishronama, c'est tout ce qu'on peut faire de bien. Mais en fin de compte, sur quoi les gens ils mettent le paquet tout le temps, toute leur vie? Kin at ish bere'eu. Un est jaloux de l'autre. À qui mieux? La concurrence. Quelle belle bagnole il a. Quelle belle villa. C'est moi aussi je vais faire une petite piscine. Et moi aussi je vais faire une deuxième voiture. Parce que tu sais des fois on a besoin d'une va tomber en panne. Il faut une deuxième. Oh, on n'en finit plus. On n'est jamais entré à l'auberge. C'est pas qu'on n'est pas sorti d'auberge. On n'est jamais rentré à l'auberge. C'est vrai que des fois la jalousie, elle a aussi un aspect positif. Quand elle va entraîner la personne à se parfaire. Regarde, on était ensemble dans la classe. Dans la Torah. Oui, dans ce positif. Comme par exemple, marqué dans Baba Batra, Kaf Aleph, Amoud Aleph, il est mentionné là-bas qu'il faut mettre un Talmud Torah un à côté de l'autre pour créer la concurrence. Pas la concurrence négative, la concurrence encourageante. Et regarde, il a fait aller, on y va, nous-y. Dans le travail aussi. Parce que s'il a une belle voiture, c'est qu'il a travaillé. Donc il travaille aussi. D'accord, effectivement. Non, ça dépend. Alors, bonne question. Ça dépend. Est-ce que tu as envie ce qu'il a ou tu as envie d'essayer d'arriver comme lui? Si j'ai envie ce qu'il a, là c'est négatif parce que c'est un manque de Emouna. On dirait que lui il a raflé d'Hachem et voilà, exactement, Kina c'est jalousie, n'est-ce pas? C'est comme si que Akadosh Baruch Hu, voilà, Hachem qui il aurait un stock limité de bagnoles, excusez-moi du terme, et lui il a vite raflé local, c'était en promo, il n'y a plus chez Hachem. Il m'a doublé. Mais Hachem, c'est un producteur éternel. Il peut te donner 10 fois plus, selon ton besoin, selon ton mérite. Et s'il sait que le premier jour qu'il aura une bagnole, il va faire un accident, il va gagner. Et c'est des gens de 10 ans, ils prennent une voiture. Je dis, mais non, Yabni, c'est pas bien pour ton voiture. Mais c'est pas bien pour toi. Et il dit, avec le bouc, qu'on va aller. Non, vous comprenez, je rigole pas. Par contre, tu dis non, regarde. Cola Kavod. Eh bien, moi aussi, je vais essayer. Ça me donne envie. Je vais essayer. Je réussis pas. Au moins, je me le reprocherai pas au futur que j'aurais pas essayé. Si j'ai pas réussi, eh ben, tant pis, c'est pas grave. Au moins, je vais pas me reprocher. Aïe. Aval makom chez Ena. Donc, c'est marqué Kin'at Sofrim Darbe Orma, traduction littérale. La jalousie des Sofrim, des écrivains, mais en fait, on parle des Tamidei Aramim, de la Torah, va élargir la sagesse. Donc c'est comme ici par exemple. Claude il étudie, il dit tu as compris ici, il dit non mais j'ai pas compris, et ça fuse. C'est pour ça qu'il vaut mieux étudier ici que dans une chambre fermée. Dans une chambre fermée, c'est vrai, ça rappelle la Bibliothèque nationale. Sinon, s'il vous plaît, tu vois les gens comme ça, comme des morts. Alors là, tu rentres, ça rappelle la bourse de Washington.
calmez-vous. Ah, il est rentré. Ah, il faut se demander à un grand païtan, comment faire pour avoir une bonne voix? Il leur a dit, et toi, tu cries toute la journée, tu peux pas. Mais c'est la vie. Tu as vu dans le marché des puces? Moi, je ne sais pas sûr exactement, mais bon, peu importe. Ah oui, à mon frère, je t'ai aujourd'hui, 2 pour 10, c'est du noir, 3. Pourquoi? Faites vos jeux. Un Mavdil, Ben Kodesh. Vous avez compris? C'est un exemple. Bon, vous avez compris? Bon, avançons. Akin 1, Vata'ava, nos sages nous enseignent. Par contre, quand la kin'a, la jalousie est mal utilisée, elle est mal, c'est une midara'a, très très mauvaise vertu. Comme ce que nous savons dans Pikavot Pekdad, Michel Kafalev nous disent Akina vata'ava ve'akavot, Motzi veta'ada mina olam, la jalousie, la passion et l'honneur, dit l'horreur. Ils font sortir l'homme de ce monde. Ils ont dit nos sages, dans Shabbat 152 folio B, celui qui a dans son cœur de la jalousie sur son ami, ouais, écoutez bien, ça fait peur, ses os vont se pourrir dans la tombe. En général, l'os, il est tenace, il ne pourrit pas, il ne se détériore pas, en tout cas relativement. Mais que dans son vivant, ce Réhouven là était une personne qui était jalouse, tout le monde était malade de jalousie. Et bien l'expression, après ses 120 ans, s'il va tenir 120 ans, parce qu'en général, la jalousie ne va pas tenir plus de quelques années, et bien même ses os vont être atteints. Incroyable. Avant 120 ans. Il y a un effet biologique, c'est pas juste idéologique. Avant les 120 ans. Non, oui, non, dans la tombe. Et pourquoi on n'a pas créé un mot? La kina, dans sa vie, ça le tue, et dans sa mort, ça le pourrit. Ouais. Voilà. On a la kina, la jalousie. Pourquoi on n'a pas sorti un autre mot? On dit la jalousie positive. On n'a pas sorti un autre mot qui dit que c'est de la jalousie positive. Pourquoi il n'y a pas un autre mot? Je veux dire, pourquoi on utilise le même mot? On change le terme, voilà. Bivalent. Parce que kina, c'est négatif. C'est à réfléchir. Vous posez des questions trop dures, monsieur. C'est pas à réfléchir. Non, parce que, je veux dire, même au niveau grammatical en français, jalousie, ça peut être dans deux. Non, c'est faux. Non, on a un peu soudoyé pour le français. En général, en français, le mot jalousie est plus négatif qu'autre chose. Je suis jaloux, moi je vais le faire. Ça me donne envie. La kina en hébreu, tu as raison. Bon, tu as raison, bonne remarque. Mais bon, apparemment, le français, c'est pas comme l'hébreu. Dans ce sens-là. Non, il y a envie et jaloux, c'est pas pareil. D'accord, c'est pas pareil. Voilà, envie et jaloux. Mais en hébreu, c'est le même. Envie, voilà. Envieux, c'est-à-dire que tu as envie de réussir. Ouais, Hazak, voilà, c'est envie. La jalousie envieuse. C'est pas de la jalousie. Donc on finit ce petit point. Alors il y va. Ve'amour be'shabbat kuflun bet. Celui qui a la kina sur son cœur, etc. Donc il a les os qui se moisissent. Par contre, celui qui n'a pas de jalousie pendant son vivant, eh ben, ses os ils vont bien tenir, il pourra plus facilement se lever à Edemetim. Ve'amour, je marquais dans Mishat Rabbi Eliezer. Begdet. Qu'est-ce qu'il y a par Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer dans le canon, c'est le maître de Rabbi Akiva. J'ai eu m'avoir sur lui avec Avita dimanche soir. Quand Rabbi Eliezer il a dit, il a prié pour la pluie, etc. De Beth Shammai. Minaïn, d'où on apprend que c'est interdit d'être jaloux l'un de l'autre. Parce que c'est marqué dans le Passouk, dans le Navi, qu'il est Evil Yarok Kaas. L'idiot meurt de sa colère. Poté Tamid Kina. Et donc aussi, celui qui se laisse séduire est tout le temps malade de jalousie. Alakin'a Harag Shaoul et Nov. Le Midrash dit que à cause de la jalousie, Shaoul a tué tous les Kohanim de la Virnov. À cause de la jalousie, les Kasdim, ils ont été lâches. Ils ont vendu Ananiam Sheva Azaria. Ils chinu Kasdim et Daniel. Donc après, ils ont été punis, les Kasdim. Ainsi aussi, les Kasdim, ils ont été lâches vis-à-vis de Daniel. Et ils l'ont vendu, ils se sont retournés sur eux. Donc, millénaire, on continuera la prochaine fois. Maintenant, on continue sur la paracha de la semaine. Je vous avais promis, en général, j'essaye d'accomplir mes promesses, même au-delà de mes possibilités. Là, dans ce cas-là, c'est quand on est cadre. Alors, on n'en fait pas.
Hein? Ou alors on n'en fait pas. Voilà, on n'en fait pas. Des promesses. Non, j'ai pas de promesse, mais moi, non, c'est pas. Donc, on a posé la question. Les Shemot, là, on est en Shemot. Là, on est en train de parler de l'importance de Shemot, oui. On parle du sujet général qui s'appelle Abba Leiter Messaïl Biado. Celui qui vient se purifier, on l'aide. Dans nos sages, ils nous disent qu'il envoie des anges au pluriel, Messaïm. On l'aide au pluriel. Ouais, on envoie plusieurs anges qui vont l'aider à accomplir la mitzvah. Et on a amené l'exemple hier, dans la page de la semaine, de Batia, la fille de Paro, qui a eu l'intention de se purifier de sa lait, ou plutôt de se purifier de se convertir en se trempant dans le Nil. Et en même temps, elle a eu le bonus, de perdre la Tzahara dans sa progéniture de Moshe, le Nes que les filles et que les servantes ne l'ont pas vendu, qu'elles sont mortes avec l'ange Gabriel qui venait les tuer. Là, elle a eu le bras long, etc., etc. Sheva Ramot, imaginons qu'un bras, il fait combien, imaginons 1 mètre, un peu plus. Et ben, il est devenu 3 mètres et demi. Sheva Ramot. C'est pas mal, hein? C'est arrivé. Mais maintenant, oui. Le bras long. Maintenant, on raconte une histoire extraordinaire. Maaseh Berabit Tzadka Chotsin, un grand haram de Shivat Porat Yosef. Chez Makpid, il avait été Makpid d'aller au Netzahama. פעם אחת הזדמן לו להיות בתל אביב, une fois ce רב là il était à Tel Aviv, הרב שאל את בעל הבית ששאל שמה היכן פנויים בנצעמה, est-ce qu'il y a נצעמה שבו ימין הנונץ? Il lui a dit, כבודו חושב שכאן זה ירושלים, on est à Tel Aviv, במה? on n'est pas à ירושלים, שמוצאים מיניים בנצעמה, ובכל זאת, אם כבודו רוצה, יש מניין בנצעמה במרחק של כשעה דרך. Il y a un minyan au Netz, mais c'est 1 heure de marche. 1 heure à pied. Harav, le nireta. Ouais. Harav, il n'a pas été impressionné, c'est pas grave. Une petite randonnée matinale. Le footing de l'aube. Du matin. Véhamar, il me dit, Akshel Sha'az, c'est l'honora, c'est pas grave. On y va, une petite heure. Je vais lever un peu plus tôt, 1 heure plus tôt, c'est pas grave. Je dormirai 1 heure plus tard, je sais pas. 1 heure plus tôt. Amar ve'asa. הרב השכים קום ויצא לדרך על מנת להתפעל בצעמה, והנה זה פלא. ליד דרכו פגש האדם שאמר לו שבסמוך מרחק של כ5 דקות יש תבנץ. Il a recommencé sa marche, il a dit Rebbe, il est trop tôt que je vous fais, il dit, eh bien je cherche le net. Mais il a un minel dans 100 minutes ici, 100 minutes ici il y a le net. Dans le Beth Agra, et Ov Yarkon. הרב לא צריך ללכת למאגים. בית הכנסת הגר"א, il a été construit dans la שכונה de מאה שערים à Tel Aviv. זה לא טעות. בין אוב הירקון, etc. בקיצור. אוקיי, parenthèse, etc. והנה לנו מעשה נפלא. De cette histoire-là, on peut apprendre שהרב היה מוכן ללכת אפילו דרך של כשעה. Il était prêt à faire le premier pas, faire 1 heure de marche. Ah, t'as fait du tien, maintenant ça y est, tu as gagné dans l'examen, tu as réussi. Maintenant, moi, je vais te montrer la bête qui est à côté. Et je t'ai mis dans l'épreuve. Abba Leiter, ça y est, Biado. Autre petit point de la paracha, pensée de la paracha. Allons-y, chers amis. Oh, extraordinaire, le sujet de la prime. האם יש איסור לקנאות או שזו רק מידה שמוציאה את האדם מן העולם? On n'a pas ça tout de suite. Oui ou non? On a dit Akina Vata, Kavod. Est-ce qu'on a le droit, des fois, d'être envieux, on va dire comme ça en français, ou pas? Envieux, jaloux. Parce que maintenant, on dit Kavod, que c'est Moussi Adam Min Haolam. Réponse, mais Ayelet Hasha'ar. C'est qui Ayelet Hasha'ar? Ayelet, c'est Ayal, Aleph Yud Lamed, c'est Aaron Yehuda Leib Steinman, Rav Steinman. Il a écrit un livre qui s'appelle Ayelet Hasha'ar, la biche de l'aube. C'est beau, non? Une explication sur tout le chasse, depuis le poulim sur la Gemara, sur chaque partie de la Gemara, s'appelle Ayelet Hasha'ar, la biche de l'aube. Il y a un petit village qui s'appelle comme ça. D'accord. Dans le Yuda. En continuant le Tehillim. C'est Amizaret Hasha'ar, Mizmor et Hasha'ar. Parle de Esther. Bon, en tout cas, avançons. Réponse, il dit à Steinman, dans ma Maseret Zvaim, Amoud Coupé, El Issou Avalzo Mida Meguna. Il te dit, il n'y a pas d'interdiction d'être jaloux. Attention, on va expliquer pourquoi. Ah bah c'est une mauvaise mida. Et je disais qu'il y a des qu'il y a un débat, Haïm Akadosh, Resh Peshat Shmini.
Après Kanevski, Hot Yosher. Voilà, après Kanevski dans Hot Yosher. Waouh! Regarde, de nouveau. Il dit qu'après Kanevski, dans le Hot Yosher, dans le Pérec de Kin'a. Je viens de le lire? Oui. Il vient de l'amener. Regarde. Est-ce que vous êtes pas. C'est pas affolant? Hein? Je vais dire plus que ça. J'ai compté vous lire une autre histoire. Mais j'étais un peu fatigué parce que être tout le temps en mouvement, ça me fatigue. Incroyable, hein? Attends, on n'a pas encore fini le Pérec. Il ramène un sujet qu'on a. Incroyable. J'ai appris Kanevski que, cependant, contre Rav Steinman et contre ce que dirait aussi, comment s'appelle-t-il, Ohim Akadosh, qu'il y aurait une interdiction d'avoir de la jalousie. Encore une fois, être mal de jalousie, c'est sûr que non, parce que c'est toi qui vas payer, c'est jaloux. Et même un peu être jaloux comme ça. J'avais un ami à moi, il commençait à rêver ces trucs, on va voyager, on va faire. Je dis arrête, moi j'aime pas, moi je suis réaliste. Il dit au moins rêver, on n'a même pas ça, au moins un peu rêver, s'imaginer. Bon, ça me rappelle quand on étudiait l'anglais, on a un livre qui s'appelait Imagine Your English. Peut-être que tu parleras jamais couramment l'anglais, mais imagine un beau jour. On s'en fiche. Pour enlever la jalousie, faut mieux Ah, dire. c'est pas incroyable? À beauté, la même chose, ça m'est arrivé le Ah, Hababik. Écoutez bien, regarde. Admiration, c'est une admiration. Non, la même chose, Pas ça une m'est arrivé jalousie. encore une fois. Vous savez quand? Vendredi. Je suis arrivé de bon matin, c'était le jeûne. J'ai fait mon cours au dentiste. Je suis arrivé à la maison, j'ai dit ma femme, j'ai la DAF. Je la fais après 1 heure. Ouais, c'est moi qui fais la DAF. Cuisinier. Sans chapeau. Et. Avec chapeau. Avec chapeau au knetch. La date marocaine, hein. Marocain, avec la qui viande. sont bien brunes et tout. La viande est Attention, c'est très. Chez les Marocains, c'est critique qu'elles soient pas brunes. C'est les blondes. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça s'appelle en français les ratés. Il y a la viande. Tout est séparé. Ouais, le riz séparé, le blé séparé, et il faut mijoter auparavant les pommes de terre. Les pois C'est chiches. tout un doctorat. Les pois chiches, les faillots. Et ma femme me dit des fois il faut aussi mijoter un peu la viande avant. Des fois quand elle se tourne, je fais un peu. Le blé, je passe un peu parce que c'est le blé ou le riz, ou les deux? le riz et le blé, 2 sachets. Et un sachet des œufs. Et tout. Un sachet en plus de Un sachet d'œufs, un sachet de riz, un sachet de blé. Et par ça, il y a dans le qui sont en train de brasser des morceaux de viande. Tu as au préalable en général un peu mijoté. Tu as les pommes de terre que au préalable tu les as bien bronzées. Comment on les bronze? On fait chauffer de l'huile, on met du silane, je sais pas comment en français, la confiture de date, et ça devient marron, il faut pas que ça crame, guisso. C'est long. Bon, c'était un appareil. Bon, j'ai fini mon histoire. C'est la vraie. Et quitte, je vous inviterai un jour. Non, non, bien, un gars qui nous aide, je vous inviterai. En tout cas, maintenant pour retourner, moi je pense que quand je m'aide, quand je sortirai un nouveau livre qui est bientôt, il faut, parce que pour moi c'est comme une naissance. Pas comme, c'est plus. Vous y croyez? Plus qu'une naissance. Bon, en tout cas, pour retourner à notre sujet, j'ai fait mon étude. Je pensais pas étudier au Rahim Akadosh, je considérais que j'étudie en voiture. Un peu plus de concentration, peu importe. J'ai étudié au Rahim Akadosh. J'ai fini mon étude. Il a parlé là-bas que le mot mitzvah, même tzaddik vavé, même tzaddik en atbash. Atbash, certaines correspondances. Le Aleph, c'est le Taf, le Bet, c'est le Shin, certaines correspondances. Donc le même et le tzaddik, c'est Yud et Zéhé et Yud. Donc mitzvah, c'est même tzaddik, c'est Yud et en Adbash, et Vavhe de mitzvah, c'est donc quoi? Yudke Vavke, Akadosh Baruch Hu. De par là, on voit comment on s'attache à Hachem, Yudke Vavke, de par l'accomplissement des mitzvot. Donc j'ai fini mon étude. J'ai dit, allez, je vais faire Betsur Yaron, mon bureau, ma bergère sur Regrette et Chouva du Baal Tanya. Et là aussi, je prends où je me suis arrêté à l'étiquette. Au bout donc, depuis le moment que j'ai étudié ça, au moment que je rencontrais la suite, ça a pris 3 minutes. Il ramène dans la foulée aucun rapport, aucun contexte commun. Encore une fois, le hidouche que mitzvah c'est Yudke Vavke. Et là c'est incroyable en bataille. C'est combien de probabilités on aurait pu le voir maintenant aussitôt? Presque 0 au minus. C'est pas la première fois. Hein. Bonne journée. Bonne journée, Rabbi. Merci beaucoup.